Bonjour. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la métathérapie et du ressenti alchimique. Le ressenti alchimique vient directement des connaissances de la métathérapie. C'est comment se mettre à l'écoute de ce que l'on vit dans notre corps, dans nos émotions, dans nos feelings, dans ce qui se passe dans notre vie intérieure. En fait, il y a un peu deux manières de fonctionner. Soit on est dans le mental, on est dans la pensée, on interprète le monde, on pense le monde, on imagine le monde. Soit on est dans le ressenti, c'est-à-dire qu'on ressent, on perçoit. C'est tout le temps dans l'instant. Le ressenti, c'est tout le temps immédiat dans l'instant. Ça peut pas être dans le passé, ça peut pas être dans le futur. C'est que là qu'on ressent ce qui se passe maintenant. Et ressentir ce qui se passe nous connecte à la vie directement, nous connecte à ce qui est là, dans le présent, autant la vie extérieure que notre vie intérieure. Et si on parle de ressenti alchimique, c'est qu'il y a justement cette notion de transmutation, de transformation qui est possible. Alors, des fois, souvent, la plupart du temps, on espère, on se sent bien, tout va bien et il n'y a pas de problème. Et des fois, ça va pas. Et des fois, ça va très mal. Et des fois, ce qu'on ressent, c'est très difficile. Il y a des émotions difficiles, il y a des sensations douloureuses. Et ce monde intérieur, on n'apprend pas beaucoup à jongler avec, à le voir, à le percevoir, à le comprendre et à savoir qu'en fait, c'est des forces et des énergies qui se transforment, qui se subliment, qui évoluent. Et ça demande simplement de l'attention, de la présence, parce que il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a une connaissance à découvrir, une connaissance de soi à découvrir dans la perception de ce qui se passe en nous. Ça paraît logique, hein. Mais on n'apprend pas beaucoup ça. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a une connaissance du mental qui apprend les choses, qui se construit petit à petit et qui emmagasine des connaissances comme ça et qui va se référer à son passé de connaissances pour réfléchir et tout ça. Et puis, il y a une connaissance directe, une connaissance essentielle, une connaissance fondamentale qui est la perception de ce qui se passe dans nos sensations, dans nos émotions, dans nos pensées. Percevoir une émotion, c'est sa propre connaissance. On la ressent, on la perçoit et elle nous délivre un message. Et c'est là que ça nous demande à devenir présent, à être en présence avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, surtout évidemment quand ça devient désagréable ou douloureux. Je dirais que quand ça devient douloureux, c'est que cette présence de la sensation, de l'émotion nous appelle, hurle à l'intérieur de nous. Et regarde-moi, et regarde là, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre qui fait mal. Donc c'est pour ça que ça vient nous tirer par la main et nous titiller pour qu'on regarde, pour qu'on porte de l'attention. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre où on peut apprendre à sentir ce qui se passe dans notre corps, dans nos émotions, dans notre structure de sensations physiques et subtiles. Et que quand on est à l'écoute, que quand on est présent à ça, ça circule, ça bouge. Si il y a une émotion de quelque chose, disons qu'il y a une tristesse, je vais regarder pourquoi c'est triste. C'est triste de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Et je vais être à l'écoute. Je vais observer cette partie, ressentir cette partie, voir qu'est-ce qu'elle a à me dire. Et donc, l'accueillir telle qu'elle.
l'accueillir dans ce qu'elle vit, cette partie, se souvenir aussi que tout ce qu'on va ressentir, c'est toujours des parties de nous qui vivent quelque chose, et que si on est présent à ces parties, qu'on les écoute, qu'on les comprend, qu'on les accueille, qu'on accepte de les sentir dans ce qu'elles vivent, eh bien, elles peuvent s'ouvrir pour délivrer leur message, délivrer leur vécu, délivrer ce qui se passe en elles. Et du coup, en s'ouvrant comme ça, elles se relâchent, elles se détendent, elles se libèrent, elles se transforment. Donc, c'est vraiment une question d'être à l'écoute, d'accepter de ressentir, d'accepter de voir ce qui se passe en soi. Mais c'est simple et ça peut être très profond. Parce qu'évidemment que ce qui se passe en soi, ça peut être lié à notre histoire ici et maintenant, mais ça peut être lié, et souvent ça l'est, à ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans la petite enfance. Ça peut être un héritage même de vie passée. Ça peut être nos ancêtres, des choses irrésolues dans la lignée, dans l'énergie que l'on hérite et qui se retrouvent là dans notre corps, dans nos énergies, dans nos sensations, dans nos émotions. Et peu importe en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. La réalité, c'est ce qu'on ressent ici et maintenant. Et qu'en se mettant à l'écoute de ce ressenti, en apportant de l'amour à ce ressenti, en aimant les parties qui sont bloquées, qui sont figées, qui sont souffrantes, en les aimant dans ce qu'elles vivent, elles peuvent s'ouvrir et se révéler. Voilà, donc il y a différentes informations sur ce site. C'est possible de le faire seul une fois qu'on a compris le principe. Autrement, ça vaut la peine de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner. Et ça vaut la peine de prendre le temps de se mettre à l'écoute de notre flux de vie intérieur, car c'est cela qui nous conduit à la connaissance de nous-mêmes et qui finalement permet d'ouvrir tous ces espaces pour que notre potentiel, notre essence, qui on est au fond, puisse se révéler petit à petit. Voilà. Merci beaucoup.